Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que j'ai clairement copiée sur une autre chaîne qui est la chaîne de Lava Myriam. J'ai regardé il y a pas longtemps une vidéo qu'elle a fait sur une vidéo où elle se parle à elle de dans 5 ans, où en fait elle se pose des questions à la elle de dans 5 ans pour pouvoir éventuellement pouvoir y répondre dans 5 ans, re-regarder cette vidéo et pouvoir y répondre. Un peu comme une capsule temporelle. J'ai trouvé cette idée tellement géniale. En fait, il se trouve que dans mon Bejo, qui est juste ici, j'ai une partie où j'ai la possibilité de mettre mes projets de vie pour justement dans 5 ans. À la base, je l'avais à faire dans ma vie. Ouais, je l'ai. En fait, j'ai mon tableau de vision, hein, le même que ce que vous avez pu voir l'année dernière. Et en fait, à la base, je devais mettre une page mes projets de vie pour dans 5 ans. Et en fait, ça m'a bloqué de devoir mettre ce que j'attendais de ma vie de dans 5 ans. Et j'ai en fait viré cette page pour finalement mettre à faire dans ma vie. J'ai pour le moment rien mis. Et en fait, quand j'ai vu la vidéo de Lava Myriam, je me suis dit que c'était bien parce que le fait de se poser des questions, en se posant les questions, on se rend compte finalement des attentes qu'on pourrait avoir sur notre moi du futur. Et donc je me suis dit que ça pourrait être pas mal pour pouvoir après compléter éventuellement mes attentes pour la moi du futur. Et juste éventuellement pouvoir me dire dans 5 ans, voir un petit peu les attentes que j'avais aujourd'hui pour la moi de dans 5 ans, voir si ça s'est réalisé, voir où j'en suis en fait. Donc je me suis dit que vu que j'aime bien et que j'avais envie de la faire, je me suis dit que j'allais la faire quoi. Donc là au final cette vidéo elle est essentiellement pour moi. Mais vu que j'ai vraiment aimé le concept de cette vidéo là, je me dis que ça pourrait aussi vous permettre peut-être de faire la même chose, peut-être de vous filmer avec votre téléphone et de revoir peut-être la vidéo dans 5 ans, de la garder sur votre ordinateur en attendant, ou éventuellement de juste vous écrire toutes les questions, tout ce que je vais faire là en fait, de pouvoir vous l'écrire pour éventuellement le relire dans 5 ans et pouvoir y répondre et voir un petit peu où vous en êtes. De faire un petit peu comme le fait d'écrire une lettre. Ça fait partie aussi du défi que je m'étais mis là de m'écrire une lettre pour dans 10 ans. Au final, je pense que le fait de faire cette vidéo, ça répond un petit peu à ce défi-là parce que c'est pas vraiment m'écrire une lettre, mais ça aurait pu être sous forme d'une lettre plutôt que sous forme d'une vidéo. Là, à l'heure actuelle, la première question que je suis en train de me poser, je sais pas pourquoi, c'est Cindy, est-ce que t'es toujours mariée? Attends, on va la faire différemment. Est-ce que t'as pu te marier? Non, parce que là, avec le bordel qu'il y a là depuis plusieurs mois, je sais que là, à l'heure actuelle, tu es en angoisse totale de savoir si ton mariage va pouvoir avoir lieu. Parce que tu dois te marier normalement le 17 juillet 2021. Qu'en est-il? Et si tu t'es mariée, est-ce que tu as réussi à partir à Bora Bora pour ton voyage de noces? Parce que là, actuellement, j'essaye de convaincre Julien depuis maintenant 1 an et demi sur le fait de partir à Bora Bora. Hein. Alors, sans parler de l'aspect financier qui risque de peut-être faire cafouiller le projet, hein, mon rêve d'une vie. Je sais pas pourquoi, depuis que je suis petite, j'ai toujours eu envie, j'ai toujours rêvé de faire mon voyage de noces à Bora Bora. Voilà, là je suis en train de me dire pourquoi Bora Bora. En même temps, voilà, c'est juste un nom comme ça. Peut-être qu'il y a d'autres endroits super pour faire le voyage de noces. D'ailleurs, petit aparté, si vous là qui me regardez, vous avez des idées de lieux pour partir faire un voyage de noces un peu qui ressemble un peu à des îles paradisiaques et où il y a autre chose à faire sur place que bronzer et boire des cocktails, en soi ça me dérange pas, mais c'est histoire de pouvoir profiter et de pouvoir éventuellement explorer d'autres horizons, je suis preneuse. Donc là je suis déjà en train de me dire depuis quelques jours pourquoi Bora Bora. Essayons de regarder ailleurs, peut-être dans le même coin, voir s'il n'y a pas quelque chose de mieux et peut-être moins cher. Mais le problème, le réel problème, outre aspect financier, c'est Julien. Julien a peur en avion. Donc la problématique qui se pose, c'est que à chaque fois qu'on a pris l'avion, c'est des petits trajets et c'est très très rare qu'on prenne l'avion, vu qu'on voyage très très peu. Et le problème, c'est que moi j'adore voyager et que l'avion ne me pose pas de problème spécifique. Et pour partir à Bora Bora, je me souviens plus exactement le nombre d'heures qu'il y a, mais Julien est devenu tout blanc à l'idée de partir là-bas. Donc je suis en pourparlers depuis 1 an et demi avec Julien pour me dire que ça va le faire. Je pense qu'on n'ira pas à Bora Bora. Et tant qu'on est sur l'aspect mariage, vu que là, ça t'angoisse aussi beaucoup, toi qui aimes beaucoup tout contrôler et que ça as très très peur de plus rien contrôler le jour de ton mariage, il y a eu des problèmes le jour de ton mariage? Est-ce qu'il y a eu des couacs? Est-ce qu'il y a des trucs où tu te dis « Ah là, j'ai plus rien faire ?» et c'est totalement parti de mon contrôle et c'était la merde. C'était vraiment la merde. De quelle couleur sont tes cheveux aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont blancs?
Bon, dans 5 ans, j'espère qu'ils seront pas blancs. Bah après, peut-être, on ne sait pas, hein, parce que clairement, moi, depuis ce confinement, depuis le premier confinement, j'ai des cheveux blancs qui sont apparus. Merci le confinement, je suis heureuse. Donc, comment sont tes cheveux? Est-ce qu'ils sont blancs? Est-ce que tu les atteins en châtain, en brun? Est-ce que finalement t'as continué à partir sur le blond, histoire de camoufler aussi les cheveux blancs? Et puis parce que aussi j'aime le blond. Non, c'est pas que pour camoufler, mais c'est aussi j'aime le blond, j'étais blonde déjà avant. Est-ce que t'as enfin réussi à lâcher prise? Cindy, depuis tant d'années où tu travailles sur ton lâcher prise, est-ce que enfin là, à l'heure actuelle, au moment où tu es en train de regarder cette vidéo, est-ce que tu as enfin lâché prise? Ouais, parce que si c'est pas le cas, il faut que tu bouges là, hein. Tu continues, tu lâches pas le truc, hein. Enfin, tu lâches prise, mais tu lâches pas l'objectif, quoi. Est-ce que tu es toujours diététicienne comportementaliste? Parce que je sais que là, à l'heure actuelle, bon, à la base, on était quand même juste diététicienne nutritionniste. T'as viré de bord un petit peu pour arriver sur diététicienne comportementaliste, mais je sais que là aujourd'hui, le terme diététicienne me pose peut-être un problème. Est-ce que t'as viré ce terme de diététicienne? Est-ce que ta pratique a peut-être évolué vers autre chose de manière différente? Enfin, est-ce que tu es toujours diététicienne comportementaliste? Qu'est-ce que tu fais comme métier? Ça se trouve, t'as un métier qui est totalement différent. Ça se trouve, genre, je suis médium. Voilà, Rien à voir, je suis peut-être médium, ou peut-être peut-être que je suis salariée. Est-ce que tu es salariée? Oh non, j'espère pas que tu sois salariée. Cindy, non, ne sois pas salariée. J'ai rien contre les salariés. Mais la vie salariale, ça me correspond tellement pas. Et puis on a pu le voir que ça ne nous correspondait pas. Alors, non, j'espère vraiment, vraiment pas que tu es redevenu salariée. Ou en tout cas que si tu es redevenu salariée, que tu te plais dans ce boulot-là et que tu es en accord et que c'est aligné avec tes valeurs du moment. Parce que là, à l'heure actuelle, c'est pas du tout aligné avec mes valeurs du moment. Il est hors de question que je redevienne salariée, pour n'importe quelle raison. Bon après, si financièrement c'est compliqué et que j'ai pas le choix et que je suis obligée d'avoir un boulot alimentaire, bon, pourquoi pas. Oh. D'ailleurs, en parlant de médiumnité ou genre de trucs, t'en es où niveau spiritualité là? Parce que je peux te dire que là je galère. Là je galère. Au point où je me dis que ça va être compliqué hein, de pouvoir évoluer dans ce domaine-là. Donc dans 5 ans, je pense qu'il y a moyen quand même que j'ai pu évoluer quand même pas mal, hein, ou pas. Et est-ce que tu fais toujours des vidéos sur YouTube? Parce que bon, là t'as fait à l'heure actuelle 1 an de vidéos YouTube, t'avais fait des vidéos YouTube avant, t'avais un peu arrêté. Là j'en fais plus que 1 à 2 par semaine. Dans 5 ans, est-ce que j'en ferai toujours? Est-ce que t'en fais toujours? Est-ce que même ça existe encore? Moi je pense que oui. Mais est-ce que t'habites en maison ou en appart? Toujours dans cet appart? Ou est-ce que t'as changé d'appart? Un appart peut-être plus grand, dans une maison. Moi j'ai vraiment envie d'avoir une maison là, j'en peux plus. Je pense que tout le monde a été dans ce même cas là, avec le confinement, tout le monde est en recherche d'une maison. Nous on attend que ça se débloque d'un point de vue financier, et puis là d'un point de vue possibilité, parce que tellement tout le monde s'est rouillé sur les maisons que là c'est compliqué. Est-ce que même je suis toujours avec Julien? Parce que bon tout à l'heure j'ai demandé si j'étais toujours mariée, mais peut-être que on n'est pas mariés, mais que je suis toujours avec Julien, ou peut-être que je suis juste plus du tout avec Julien. C'est vrai que ça c'est un peu badant hein, quand on pense à ça, mais ouais. C'est une possibilité aussi. Hein. Est-ce que tu es toujours en région parisienne ou est-ce que tu es partie loin, en France, à l'étranger? Je sais que ça fait déjà plusieurs années que j'ai envie d'être nomade et de bouger, de pouvoir avoir un boulot où je puisse me sentir libre de bouger et d'exercer de là où je veux. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup poussé Julien à me dire que je voulais partir, que le jour où on prendrait une maison, que je voudrais partir de la région parisienne. Et c'est vrai que avec le deuxième confinement, le deuxième confinement m'a vraiment tabassé la tête hein, par rapport à ma vie sociale, et il m'a mis vraiment vraiment dans le mal, au point où Julien a envie de partir, et moi finalement je me vois plus partir de la région parisienne parce que c'est trop important pour moi, mes amis, et c'est ma deuxième famille en fait, et ma famille habite en Auvergne, donc si je partais de la région parisienne, ce serait pour partir en Auvergne, là, à l'heure où je suis en train de parler, mais peut-être que entre temps j'ai changé d'avis, peut-être que tous mes amis sont partis et que finalement, ben, moi j'ai décidé de partir aussi parce qu'il n'y avait plus vraiment de raison de rester en région parisienne dans ces cas-là. Du coup, est-ce que j'exerce toujours en cabinet? Est-ce que j'exerce que à distance? Est-ce que t'as enfin réussi à sortir ce putain de programme dont tu nous parles, dont j'ai parlé pendant tant de mois, tant d'années peut-être? Est-ce qu'au bout de 5 ans, un programme est enfin sorti? Est-ce que c'est dur d'avoir des enfants? Alors d'avoir des enfants, d'avoir des... Wow, je pense que ça va être une question aussi. Mais est-ce que c'est dur ouais, d'avoir des enfants, de vivre avec ses propres enfants? Parce que bon, là j'avoue que j'ai des personnes de mon entourage qui sont de toutes jeunes mamans, hein,
Moi, je t'avoue que des fois, ça me fait un peu peur, hein. Ça me fait un peu peur. J'ai un sentiment de hâte d'être moi-même maman. Et puis en même temps, bon, je me dis que plus tard ce sera, mieux ce sera, hein. Et puis même, est-ce que t'as des enfants? Parce que je pose la question, est-ce que c'est dur, mais est-ce que t'en as? Est-ce que t'as eu la possibilité d'en avoir? Parce que ça se trouve, t'es célibataire et t'as pas pu faire d'enfants. Peut-être que t'as pas la possibilité d'en avoir. J'espère que c'est possible. Ou en tout cas, j'espère que si c'est pas possible, que t'as pu trouver un moyen autre, peut-être d'avoir tes enfants. En tout cas, si t'as réussi à avoir des enfants sans passer par l'adoption, est-ce que t'as souffert pendant l'accouchement? Ouais. Est-ce que t'as eu une épisio? Hein, dis-moi que non, s'il te plaît. Dis-moi que t'as pas eu d'épisio. Ça m'angoisse. Est-ce que t'as fait caca? Ça, c'est l'angoisse ultime. Non, je pense que je préfère faire caca plutôt que d'avoir une épisio pendant un accouchement. À choisir entre les deux. Ouais, ça se trouve, j'ai eu une césarienne. Donc ça, au moins, ça s'est réglé. Hein. Ouais, est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que Julien, il s'est évanoui? Est-ce que à l'heure actuelle, tu as des relations plus apaisées avec certaines personnes? Est-ce que tu as réussi à rendre certaines de tes relations plus naturelles et moins compliquées en fait? J'espère vraiment que dans 5 ans, tu n'en seras pas au même stade avec certaines personnes. J'espère vraiment pour toi que tu auras eu l'occasion en fait de pouvoir dire les choses ou faire du tri, mais d'avoir des relations dans ton entourage simples. Est-ce qu'on est enfin sorti de ce putain de bordel de merde de Covid? Ou est-ce que dans 5 ans, on est toujours dedans? Est-ce que le truc, il a transmuté au point où c'est toujours autant la merde? Ah, rassure-moi. Dis-moi que ça va. Non, dis-moi que dans 5 ans, ça va aller, que c'est cool. On est bien. Tout ça, c'est derrière soi. On en parle vaguement, parfois, en se rappelant le bon vieux temps. Si on peut dire ça comme ça. Et du coup, là, la question qui me vient, c'est est-ce que tu refais la bise aux gens? Parce que, je sais pas pour vous, mais pour moi, quand là je suis actuellement en train de regarder des films et que je vois les gens se taper la bise, je suis en train de me dire ouh, ah non mais c'est un film. J'ai du mal à me revoir faire la bise aux personnes. Autant les proches, la famille, je me me vois faire la bise à ma famille. Mais les gens qu'on rencontre comme ça en soirée ou nos amis, est-ce qu'on va pouvoir tous se refaire la bise? Ou est-ce qu'on va rester de traumatisés de la vie à plus vouloir être en contact physique les uns avec les autres? C'est très bizarre là ce que je suis en train de demander. Est-ce que tu continues toujours de faire crever autant tes plantes ou est-ce que ça y est, t'as réussi à avoir la main verte? Parce que là, j'ai une plante qui survit, qui est actuellement dans mon cabinet. Une seule, enfin 2, mais l'autre elle est pas vraiment à moi, c'est plutôt à ma collègue avec qui je partage le cabinet. J'en ai une, c'est une patiente qui me l'avait offerte et je pense qu'elle a eu le nez fin parce qu'elle a choisi une plante qui survit alors que je ne l'arrose jamais. C'est une plante, je crois, qui n'a pas besoin d'être beaucoup arrosée et que quand tu l'arroses, elle se développe un peu plus. Et que quand tu l'arroses pas, elle reste comme ça, mais elle crève pas. Ben, franchement, j'adore cette plante-là. C'est la plante qui me rassure, où je me dis, ça va. Est-ce que tu es toujours autant accro à ta machine à pain? Là, Noël, j'ai une machine à pain. J'en suis fan. Pour faire des pâtes de pain, pour faire des pâtes à pizza, pour faire des brioches. J'adore ma machine à pain, j'en suis hyper fière. Elle me prend en même temps beaucoup de place sur le plan de travail, donc je suis contente hein, de m'en servir. Mais est-ce que dans 5 ans, je m'en servirai toujours autant? Est-ce que j'aurai toujours une machine à pain? Bref, c'est une question con, mais je sais pas, là c'est ce qui m'est venu en tête. Savoir si je ferai toujours du pain maison ou si j'irai l'acheter en boulangerie. Parce que j'en aurais eu tellement marre de faire du pain maison. Il y a qui de nouveau dans notre vie? Parce que bon, là, il n'y a pas réellement de nouvelles personnes qui rentrent, sauf mis à part les moitiés des personnes qu'on connaît déjà parce qu'ils se remettent en couple. Mais est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont rentrées dans ma vie, dans notre vie? Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont repartis? Enfin, repartis, je dis partis tout court, hein, qui sont partis définitivement ou pas? Est-ce qu'on a coupé les ponts du coup avec certaines personnes? Parce que peut-être que certaines personnes sont parties, mais peut-être que c'est moi aussi, peut-être que c'est nous qui avons coupé les ponts. Une histoire de... peut-être qu'on n'était plus alignés. Est-ce que tu t'es enfin mise au yoga? Si tu t'es mise au yoga, je veux voir une posture de yoga. Ouais, je sais que tu me détestes là. Mais franchement, là ça fait 1 an que j'y pense, j'ai envie de m'y mettre. Je me dis, bah, dans 5 ans, je pense que je m'y serais mise quoi. Et comment vont tes dents? Ouais, parce que les dents, pour moi, c'est une grande importance. J'ai eu un appareil dentaire, et puis après, en étant adulte, je crois que c'était il y a 1 ou 2 ans, j'ai mis des gouttières la nuit pour essayer de remettre mes dents droites parce que mes dents commençaient à partir en cacahuète. J'ai été chez le dentiste pour faire limer mes dents parce que mes dents là devant sont cassées.
Donc sur les premières vidéos YouTube, on voit bien mes dents cassées et j'ai voulu, même si j'ai eu très très peur, les faire limer pour qu'on voit un petit peu moins ce détail-là. Et c'est vrai que du coup, je suis vachement moins complexée par mes dents depuis que j'ai réussi à me les faire relimer, même si c'est pas nickel, mais ça me dérange beaucoup moins. Mais je sais que les dents, c'est vraiment un truc de fou. Et le 1er janvier, c'est pas 2020, mais je crois que c'était le 1er janvier 2019, j'avais un truc qui me gênait. Au moment où on était en plein repas de famille, hein, à ce moment-là, peut-être que les repas de famille n'existent plus dans 5 ans suite à ces histoires de Covid, touche du bois. Mais en tout cas, voilà, repas de famille, j'ai voulu prendre un cure-dent pour enlever un truc qui me gênait entre deux dents. Et en fait, c'était une dent qui me gênait, un morceau de dent. J'ai perdu un gros morceau de dent. Oui, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Et ça a été un vrai traumatisme d'avoir perdu un morceau de dent que j'ai réussi à faire réparer après chez la dentiste. J'espère que ça m'est pas arrivé de nouveau, hein, parce que c'est vraiment hyper traumatisant, pour moi en tout cas, de perdre un morceau de dent. En plus, sur un 1er janvier, ça annonce bien l'année. Et on m'a posé la question hein, de savoir si c'était arrivé en janvier 2020. Non, c'est pas en janvier 2020 que ça m'est arrivé. C'était en janvier 2019. Sinon, ouais, on se serait dit, on comprend pourquoi. Et on en parle de tes genoux ou bien... Ouais, parce que bon... Julien m'a quand même demandé en mariage la semaine où je me suis ramassé la gueule et où je me suis viandée sur mes genoux. Je me suis fait très très mal. Et du coup, j'ai 2 grosses cicatrices sur les genoux. 2 grosses cicatrices sur les genoux. Et du coup, je m'étais toujours dit que mes jambes, c'était quand même une partie de mon corps que j'aimais beaucoup. Et je m'étais dit, le jour où je me marie, je sais que c'est une partie que je pourrais éventuellement mettre en avant le jour du mariage. Bon, mais est-ce que les cicatrices, elles sont toujours là ou est-ce qu'elles sont parties? Est-ce que se sont estompées là avec les années? Parce que j'essaye de les estomper. On va pas se mentir, j'ai beurre de karité à donf. J'avoue que j'ai un peu de mal à les accepter. Bon, en soi, en temps normal, je m'en contrefous. Mais avec le mariage qui approche et les attentes que j'avais envers ça. Et puis, est-ce que t'en as des nouvelles? Parce que bon... En 5 ans, il peut s'en passer des choses, hein, comme quoi des fois, en 1 seconde, on peut se créer des cicatrices énormes. Et lesquelles? Est-ce que tu reprends la pilule? Parce que là, ça fait déjà 3 ans que je prends plus de pilule, pas dans l'objectif d'avoir forcément un bébé, dans le but de pas forcément avoir d'hormones, et puis de faciliter, on va dire, on va pas se mentir, de faciliter aussi la fusion, voilà, la fabrication, la création d'un nouveau-né le jour où éventuellement j'en voudrais un. Mais du coup, parce qu'après j'ai repris la pilule, est-ce que là, au bout de 5 ans, je reprends la pilule? Bon, ça sera pas dramatique, hein, si tu la reprends, c'est qu'il y a une raison. Et t'en es où avec ta maladie? Parce qu'à l'heure actuelle, elle est plus ou moins stabilisée. Là, je suis en attente cette année de repasser des examens pour vérifier qu'elle est en effet stable ou voir si c'est reparti en arrière. Du coup, là, 5 ans après, est-ce que c'est stable? Ou est-ce que c'est la merde? Et est-ce que je refume? Est-ce que je refume vraiment? Pas une cigarette de temps en temps. Est-ce que je refume? Est-ce que je me rachète des paquets? Est-ce que la cigarette refait partie de ma vie? Parce que bon, j'ai mis énormément de temps à me détacher de ça. À chaque fois que me suis détachée, j'ai repris. Là, ça fait quelques mois, pas si longtemps que ça, hein, mais quelques mois que j'ai réussi à décrocher. Force à moi, je suis contente. Et même si parfois c'est compliqué parce que voilà, de temps en temps ça m'arrive de manière très exceptionnelle d'en refumer une comme ça quand je ressens vraiment le besoin, j'ai pas envie en fait. Là pour le coup je suis vraiment très motivée, j'ai pas envie de retomber dedans, j'ai vraiment envie que ça reste quelque chose de très occasionnel, limite que ça disparaisse totalement de ma vie. Est-ce que t'aimes toujours autant jouer au Power? Le Power, c'est le jeu le meilleur du monde entier. J'adore ce jeu-là. Il existe même plus. Je sais même pas s'il existe encore. Est-ce qu'il existe le Power? Est-ce qu'ils ont ressorti une version du Power là dans 5 ans? Parce que moi, là, le jeu que j'ai actuellement... En fait, j'ai découvert ce jeu via mon papa, qui adore aussi ce jeu. Donc, je suis pas mal douée. J'avoue que le Power, il y a des revirements de situation. Je crois perdre, et puis, à la dernière manche, au final, c'est moi qui gagne. Donc, c'est un jeu qui est vraiment très intéressant. Je pensais pas qu'un jeu de guéguerre, avec des bateaux et des avions et des trucs m'intéresserait. Mais je crois que c'est le fait de détruire la personne en face qui me fait kiffer. Je crois qu'il va y avoir un côté hyper malsain chez moi. Et enfin, pour terminer, je vais te demander, est-ce que t'es épanouie? Est-ce que t'es pleinement heureuse? Moi, mon rêve, c'est vraiment d'être heureuse et d'être épanouie. C'est un de mes plus grands rêves. C'était quand même hyper étrange, hein, là, de se parler comme si je me parlais à moi et pas à vous. Même si j'ai parlé aussi un petit peu à vous, hein, entre-temps.
C'est très particulier à faire, j'ai adoré. J'avoue que je sais pas si je vais réussir à attendre dans 5 ans pour pouvoir répondre à cette vidéo, mais je vous conseille vraiment de faire la même chose parce que je trouve ça vraiment chouette. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, je m'arrête là. Et puis en attendant qu'on se revoit samedi dans une nouvelle vidéo, je vous laisse comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, likez celle-ci, vous abonner si c'est toujours pas fait, et puis n'hésitez pas à activer la fameuse cloche avec toutes les notifications comme d'habitude pour être au courant quand il y a une vidéo qui sort, vu que je n'en sors plus une par jour. C'est triste, je sais, mais c'est cool aussi, c'est pour mieux se retrouver. Je viens réellement de faire un clin d'œil là.